Qu'est-ce que Dieu ne tolère pas? La révolte. Le fait qu'on ne suive pas ses commandements. Dieu ne tolère pas le péché, le mal. Son peuple avait péché contre lui et Dieu ne le tolérait pas. Et donc il a exercé la justice. Des châtiments se sont abattus. La justice de Dieu a frappé le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu, parce que leur cœur n'était pas totalement attaché à lui, parce qu'ils ont dévié. Dieu n'accepte pas la déviance. Dieu n'accepte pas le péché. Quand je dis qu'il n'accepte pas, c'est dans le sens où il ne le tolère pas. Il doit le punir. Il manifeste son désaccord. Les réactions de Dieu montrent qui est Dieu. Dieu n'a pas laissé son peuple se révolter face à lui sans intervenir. Il est intervenu. Et ça a coûté cher. Relisez le psaume 78. Et Dieu est aussi un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne. Alors comment est-ce que ça c'est possible, hein? À la fois un Dieu de justice et un Dieu de pardon. Eh bien Dieu ne tolère pas le mal, encore aujourd'hui. De la même manière qu'il ne tolérait pas le mal au temps du psaume 78. Hein? Dieu ne tolère tellement pas le mal. Dieu est tellement saint. Dieu est tellement pur. Dieu est tellement juste qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix à cause de cette justice, à cause de son intolérance au péché. Quelqu'un doit payer. Alors pour qui Jésus-Christ a payé? Jésus-Christ a payé pour ceux qui croiraient en lui et qui se repentiraient de leurs péchés. Hein? Pour ceux et celles qui feraient ça, Jésus-Christ a payé toute la note. Toute la justice de Dieu s'est abattue sur le Christ pour les élus de Dieu. Dieu est donc amour et Dieu est donc justice. Il ne tolère pas le péché. Son peuple doit marcher droit. L'expiation de Jésus, c'est un mot qu'on n'utilise pas assez, je pense. Expier les péchés. Enfin, il faut que tu choisisses. Hein, il faut que tu prennes une décision. Si c'est Jésus-Christ qui a expié tes péchés, ou alors c'est toi qui vas payer pour tes péchés en enfer pour l'éternité. Parce que Dieu est juste. Toute personne qui ne viendra jamais à Christ durant toute sa vie, toute personne qui ne viendra jamais à Jésus-Christ durant toute sa vie, ira en enfer. Et ce sera terrible, l'horreur du péché. C'est une calamité, une catastrophe. Et quand ça percute le Dieu saint, quand on met en contact cela, vous croyez qu'il se passe quoi? Tu crois qu'il se passe quoi? Que Dieu laisse faire, que Dieu ne juge pas. C'est ou la croix, ou l'expiation de Jésus-Christ, ou l'enfer. Il faut choisir. Toi là qui m'écoutes, quel est ton choix? Vas-tu te mettre Dieu comme ennemi pour l'éternité? Ou veux-tu de Dieu comme ami? Veux-tu abandonner tes péchés? Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Oui, Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix. Jésus-Christ est aussi complètement Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu t'aime. Et Dieu s'est sacrifié pour que tu viennes à lui, pour que tu crois en lui, et pour que tu demandes pardon à Dieu. Et pour que tu vives pour sa gloire. Pour pas que tu fasses comme le peuple d'Israël dans le psaume 78, à te détourner de Dieu, à te rebeller face à Dieu, mais au contraire, que tu t'approches de Dieu, que tu plies le genou devant Dieu, que tu cours vers ce Dieu d'amour, te débarrassant du péché par sa grâce, et que tu vives pour sa gloire. Dieu veut que tu vives pour lui. Quelle est ta réaction? Tes réactions montrent qui tu es. Comment tu réagis face à un tel Dieu? Mal! Personne ne réagit bien. Comprenez bien, notre nature pécheresse, ta nature pécheresse, ne peut pas réagir bien.
C'est un miracle, une conversion. Veux-tu de ce miracle? Veux-tu de Dieu dans ta vie? Du Dieu saint, pur, parfait, juste, tout-puissant, créateur. Bon, Dieu est aussi bon, il t'aime, Dieu est amour. Il veut que tu sois auprès de lui, chaque jour. Il veut que tu vives pour sa gloire, chaque jour qui passe, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Plus de mort, plus de deuil, une vie pour la gloire de Dieu, une vie éternelle. Dieu veut ça, Dieu désire cela. Vraiment. Et ça n'enlève rien à la justice de Dieu. La solution face au mal, c'est Jésus. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Autrement, c'est cuit, et cuit pour l'éternité. Tu comprends l'image? Le feu éternel, l'enfer éternel, la condamnation éternelle vis-à-vis du mal. Et le mal, c'est tout type de péché, même juste après un seul péché. Si tu ne viens jamais à Christ durant toute ta vie, c'est cuit. Un seul mensonge, une seule hypocrisie, un seul acte de débauche. Dieu est parfait, absolument parfait. Rien d'impur, rien de souillé, rien de mauvais ne rentrera au paradis. Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui lave des péchés. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu t'aime, viens à lui. Tu veux venir à Christ? Alors il te faut croire et te repentir. Et si tu veux venir à Christ et vivre pour sa gloire, chaque jour qui passe dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, quand ta vie terrestre sera terminée, si tu veux ça, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Qu'est-ce qu'il faut croire? Eh bien, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été mis au tombeau, c'est-à-dire qu'il a été enseveli, une fois qu'il était mort évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance.